What's up l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 999 de One Piece. Il n'y a pas besoin de vous dire que c'est le dernier avant le fameux chapitre 1000 que nous attendons tous depuis des mois et des mois les amis. Donc là je me suis fait un peu agacé par mes amis qui ont déjà lu le chapitre qui était incroyable. Donc sans plus attendre, on va passer l'intro directement. On va aller lire le chapitre ensemble les amis. Donc c'est parti. Un chapitre qui se nomme « Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie ». Ah ouais, ok, intéressant. Arrête, Ace, ça suffit, quittons cet endroit. Donc là, c'est un flashback de Ace et Yamato, comme beaucoup l'ont prédit. Je pense pas que ça va durer le chapitre au complet, voyons voir. Mais, t'es qui toi, dit Ace? C'est plutôt à toi de te présenter, dit Yamato. Et là, il y a un affrontement entre les deux. Mon nom est Ace, je suis venu pour prendre la tête de Kaido. Ace, tellement téméraire comme personnage, mais ça fait tellement du bien. C'est un peu comme Captain Kidd, mais en bon, tu sais, en gentil. Ça fait tellement plaisir. En fait, c'est exactement comme Luffy. C'est son frère. Mon père et ses hommes sont en expédition actuellement sur cette île. Il n'y a pas un seul de ses commandants ici. Ah! Là, il y a Ace qui remarque. Mon père, dit-elle. Ah! C'est trop cool, on voit l'équipage de Ace. On voit Mi-Or, mais les autres, on voit le Lynx aussi, Komatsu, je pense. Par contre, on ne voit pas ni Masked Douce, ni Skull, puis ni les principaux. Donc, ok, peut-être que le livre de Ace avec ses aventures a été écrit par un autre auteur que Eiichiro lui-même, malgré qu'il a été supervisé par celui-ci. Je sais pas. J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Vous ne croyez pas que vous êtes assez déchaîné comme ça? C'est pas comme si j'avais l'obligation de protéger cette île. Mais quand même, ils ont foutu quand même beaucoup de bordel, notamment Ace, bien sûr. Donc là, il y a Yamato qui prend la responsabilité de l'île dans ses mains. C'est quand même intéressant. Elle qui déteste son père, mais elle sent un peu une menace en Ace pour l'instant. Donc elle se sent obligée, en fait, de défendre son pays. Mais bon, maintenant, Ace, on retourne sur l'île principale. Les familles des enfants qui ont été kidnappés doivent les attendre. Merci, 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 merci. Qu'une meuf aussi forte que toi ne soit même pas la capitaine. Je ne peux pas y croire. Réglons ça maintenant, dit Ace. Ok, fait qu'ils ont quand même une force assez semblable si Ace remarque la puissance de la femme qui est Yamato en fait. Puis là, il constate que c'est même pas un capitaine, même pas un commandant. Qu'est-ce que représente la force de l'équipage de Kaido? Donc, les deux s'attaquent encore une fois. On ne choisit pas ses parents, Yamato. Alors que tu détestes tant ton père, tu penses que c'est normal de le laisser te menotter et t'enchaîner jusqu'à ton esprit? Qu'est-ce que t'as dit? C'est vrai, les deux personnages détestent leur père. Quel beau lien entre les deux, c'est garanti que c'est ça qui va les rapprocher. Jeune maître Yamato, vous ne pouvez pas. C'est le symbole de la puissance du maître Kaido. Moi aussi, je veux prendre la mer et vivre des aventures. Je veux essayer de vivre libre comme Oden. Ok, c'est donc elle qui a brisé la statue? Je suis pas certain, là. Je me le demande, en fait. Ça va être plus clair en animé, mais j'ai hâte de le voir. Là, il y a Ace qui sourit, bien dit, Yamato. Là, il y a Ace qui donne un autre coup à la statue. Ah, c'est cool. Les deux trinquent ensemble. Kampai! Donc, les deux vont parler ensemble. C'est vraiment dommage, alors que tu es super forte et qu'on s'entend si bien. Un jour, je retirerai ces menottes et je prendrai la mer, moi aussi, confirme Yamato. Quel beau moment, parce que moi je suis convaincu presque que c'est directement après la guerre de Wano qu'elle va pouvoir enfin prendre la mer comme elle le désire. Et dit, c'est comment à l'étranger? Les jeunes prennent la mer les uns après les autres, pas vrai? Les jeunes? Ah oui, il y en a. Ce type, Caven machin, on ne parle que de lui en ce moment. Cavendish? Moi, je suis un cas à part. Mais il paraît que des types super forts se déchaînent sur les différentes mers. Kid au sud. Là, au nord. Beige à l'ouest. Ok, il parle de tous les supernovas. Mais le plus fort de tous ne prendra la mer que dans quelques années. C'est mon petit frère. Oh mon Dieu, que c'est incroyable. Laissez-moi un petit moment, parce que honnêtement, Ace, à chaque fois qu'on le voit, même si ça fait tellement longtemps, la seule fois qu'on l'a vu avec Otama sur Wano, elle vient m'émouvoir incroyablement. C'est tellement un beau personnage que je trouve qui malheureusement s'est fait trop facilement remplacer par Sabo au cours de l'histoire.
n'oubliez jamais Ace, les amis. N'oubliez jamais ce que Ace a fait. N'oubliez jamais le lien de fraternité avec Luffy qui était incroyablement fort. Puis juste la confiance qu'ils ont les deux envers un et l'autre, c'est juste magique. J'ai envie de verser une larme, mais je vais faire le fort de moi et je vais continuer la lecture. Il deviendra sûrement quelqu'un que personne ne pourra ignorer. Il continue, il va vraiment me faire chialer, lui. Ça fait combien de fois que tu mentionnes ton petit frère, dit Yamato. C'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais en vérité, celui qui a cassé cette statue de dragon, au départ, c'est moi. Mais il a dit, c'est un avertissement pour Kaido. Jusqu'à ce que je revienne. Mon père s'est fâché. Il n'a jamais rencontré Ace. Ok, donc là c'est un retour au présent, en fait, avec Yamato, Momonosuke, Shinobu devant la statue. Alors, il y a eu des pirates qui sont venus pour sauver Wano. Hein? Ton père? Ouais, Kaido est mon père. Là, Momonosuke apprend la nouvelle, il est genre NANI? Il recule, il est un peu effrayé de Yamato, bien entendu. Ah, désolé, je ne vous l'avais pas dit, mais je déteste mon père. C'est pour ça que je suis Oden, comme je vous l'ai dit. J'y comprends rien de rien. Il y a Shinobu qui s'enfuit aussi. Nous avons saisi les grandes lignes. Soyez remerciés pour les soins que nous vous avons apportés. Pas besoin de tant de politesse. Venez ici tous les deux, dit Yamato. Mais pourquoi nous parles-tu de ce garçon? Ace est mort il y a 2 ans. C'est vrai? Mais il... Et oui, alors que depuis tout ce temps, j'ai fait de mon mieux pour devenir une Kunoichi en pensant à Ace. Luffy a sans aucune délicatesse. Désolé, vraiment désolé, mais il est comme ça, ce Luffy, dit Nami. Ok, donc là, c'est Otama et Nami qui parlent ensemble. Mais tu sais, là, Otama, Luffy a lui aussi souffert à cause de ce qu'il s'est passé. Oh, Otama est intéressé. Non, dis-moi pas qu'elle va apprendre que Ace est le frère de Luffy. Oh, putain. Ok, donc si ça se passe, je sais pas comment je réagis. À l'intérieur du dôme. Stoppez Marco, vite! C'est Queen qui donne l'ordre. Ne laissez pas faire ce qu'il veut. Mais il nous a sauvés, dit les sbires. Et tu veux que Maître Queen te bute ou quoi? Yeah! Donc là, tout le monde se dirige vers Marco. Vous savez, je n'ai plus l'âge pour m'en prendre directement à Kaido, moi. Ben oui. Marco, je sais que c'est juste pas ton combat, mais je suis persuadé que tu pourrais avoir un très grand rôle dans l'affrontement de Kaido. Je suis persuadé. C'est juste que tu sais que c'est pas ton combat, que c'est pas ton enjeu, en fait. Donc, tu préfères laisser ça dans la main des jeunes et dans la main des fourreaux rouges, ce qui est totalement respectable. Tu es là pour aider, on a compris ton rôle. Par contre, viens pas te sous-estimer devant nos visages, s'il vous plaît, Marco. Tu es tellement apprécié et tu es tellement ridiculement fort, donc, s'il te plaît. Nico Robin, homme squelette, courez vers le château. Pas besoin de le dire 2 fois. T'es fini, Marco le Phénix. C'est qui dit ça? C'est bon? Oui, vas-y. Non. Ben oui, comme on l'avait tous prédit. Je l'ai prédit. Je l'ai tellement prédit à la fin d'un chapitre qu'on pensait que Marco allait prendre Zoro. Ça fait de cela 3 chapitres, je crois. Qu'il allait prendre Marco, qu'il allait se diriger vers le toit. Il transporte un compagnon du chapeau de paille. C'est cool, ça. S'il te plaît, le vieux. S'il te plaît, le vieux. Pas question, abruti. J'ai l'impression que Marco se rappelle d'un souvenir avec Barbe Blanche. Allons voir. Oui, exactement. On en a déjà parlé plein de fois d'Ace. De qui occupait avant toi la position du capitaine de la 2e flotte? Et de pourquoi elle a été vacante si longtemps? Nous-mêmes n'avons appris la mort de Sir Oden que plusieurs années après. Et on a pensé plus d'une fois à envahir Wano. Mais si on l'avait fait, tu peux imaginer ce qui se serait passé et le nombre de victimes qu'il aurait eu. Dans ce cas, laissez-moi y aller seul. C'est pour ça qu'elle s'est allée sur Wano, je crois pas mes yeux. En fait, ce qu'il essaye de se dire ici, c'est que l'ancien commandant de la 2e division, c'était Oden. Suite à sa mort occasionnée par Kaido, l'équipage de Barbe Blanche aurait bien voulu se venger, évidemment. Par contre, Marco, comme qu'il mentionne, ça aurait occasionné trop de pertes dans les 2 camps, surtout dans leur camp, dans leur famille, donc il ne voulait pas ça. Dans ce cas, laissez-moi y aller seul, dit Ace. J'ai fait une promesse. Puis là, il y a Barbe Blanche qui s'attaque à Ace. Tu crois vraiment pouvoir terrasser celui dont même Oden Kozuki n'a pas pu venir à bout?
Prends pas trop la confiance, Ace, lui ordonne son capitaine, lui qui l'attaque en même temps pour le ramener sur Terre. Ça doit pas être facile de contrôler un membre comme Ace, hein? Ah, là, il y a Barbe Noire, qui était encore dans l'équipage à l'époque. Zé! Oden, il était balèze en tout cas. On aimerait bien prendre la tête d'un gros poisson. Pas vrai, Capitaine Ace? Ah, c'est vrai, il était dans son équipage, dans sa flotte. La ferme, Teach. Le but d'Ace n'est pas de chasser les gros poissons. Un gros poisson? Est-ce que ça peut avoir une signification ou c'est juste une expression? Bref. Est-ce qu'on sait que Kaido a quand même des écailles sur son corps? Est-ce que ça veut cacher son pouvoir? Je sais pas. J'ai vraiment hâte de savoir. Merde! Si je ne deviens pas plus fort, jamais je ne pourrai tenir ma promesse. Tu portes un sacré fardeau, hein? Ace, si le vieux te donne son accord pour y aller, oublie pas de m'inviter. Et moi aussi, dit Marco. Bah, on peut déjà gagner alors. Hey, je suis trop confiant. T'es vraiment trop naïf. Puis le retour au présent avec Marco. Moi, ça me fait tellement du bien. Vous avez pas aidé quand on voit du Ace, quand Oda fait revivre Ace. C'est juste incroyable pour moi, les amis. Genre, ça me fait tellement plus plaisir que de voir Sabo. Là. Vous avez pas aidé. Vous avez pas aidé. Imagine. Ok, là, c'est les 2 premiers commandants de Kaido qui sont transformés. Imagine pas que tu vas pouvoir passer ici si facilement, dit Queen. Tous les samouraïs sont déjà sûrement morts à l'heure qu'il est. Queen, Ryonomi, Zoan antique modèle Brachiosaure, mais nous le savons tous. Le fils... Non, excusez-moi. Et lorsque le fils d'Oden Kozuki sera tué, lui aussi, alors le combat sera fini, dit King. Bien sûr qu'il y a Zoan antique, le modèle Pteranodon. Donc, là c'est Marco, si vous y croyez vraiment, alors vous êtes bien naïf. Vous vous opposez à la nouvelle génération, là. Ça, j'adore parce que mon groupe préféré, c'est les Supernova, c'est la nouvelle génération, puis c'est clairement eux qui vont prendre le contrôle du nouveau monde dans les prochains, pas dans les prochains chapitres, mais directement après Wano. Vous n'avez pas aidé l'importance que les Supernova vont avoir sur les mers. Si on suppose déjà que Kaido et Big Mom tomberont, il restera plus que 2 empereurs et toute la génération de Supernova, donc ça va être incroyable leur importance sur les mers. Ça va être vraiment les pirates d'influence. Rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 2 ans, en fait. La ferme Salpiaf, dit Queen. Donc là, c'est vraiment Queen et King qui viennent intercepter les 2. Je sais pas s'il va y avoir Marco contre King, Ace, pardon, je pense toi Ace, Zoro contre Queen. Mais personnellement, j'aimerais vraiment attendre de voir Zoro sur le toit avant quoi que ce soit. Le petit frère de Ace? Oui! Oh oui, Otama l'a appris! Oh là là! Je n'ai pas été gentil avec lui. Si ça l'avait vexé, il t'aurait répondu. Ne t'en fais pas. Maintenant, allons-y avec ton plan, dit Nami. Oh mon dieu, je veux voir cette scène en animé dès maintenant. Dès maintenant, Otama a les larmes aux yeux. On est conscient que Ace était l'idole d'Otama, là, bien plus que ça. C'était la figure protectrice de Wano, au pire, l'image de liberté pour tous les habitants de Wano. Puis Ace, en fait, Luffy reflète tellement ce que Ace voulait propager sur Wano. L'espoir, la liberté, le courage, tout ça. Et là, c'est juste trop beau qu'elle l'apprenne finalement. Tu sais, on s'entend que c'est le premier personnage d'Otama qui a rencontré Luffy sur Wano. Ça fait de cela des épisodes et des épisodes. Puis si on veut en parler en chapitre, ça fait tellement longtemps. Elle l'apprend enfin, c'est incroyable. Oh mon dieu, ça va tellement m'émouvoir cette scène en animé. On revient sur Momonosuke. Cet homme était le fils de Roger. Cet homme était le fils de Roger et le grand frère de Luffy. Tout ça est vrai? C'est quoi cette famille de débiles, vous vous demanderez, hein? C'est vous qui avez amené Luffy à Wano, n'est-ce pas, dit Otama? En effet, entre tous les innombrables pirates qui peuplent les mers, c'est lui que vous avez rencontré et amené ici. Ça ne peut être que le destin, ben oui, en effet. En effet. Après tout, Luffy porte le D dans son nom. Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Ok, attendez. Yamato a lu le journal d'aventure d'Oden. Si Oden a écrit le secret du D à l'intérieur de ça, je vais pas dire que c'est un peu gâcher les mystères de One Piece, mais j'espère que Yamato va garder ce putain de secret pour elle, parce que je veux vraiment que Luffy, comme il l'a dit à Usopp dans le bord de Rayleigh et Chiarly à l'époque. Pas Chiarly, j'ai oublié son nom. Shiki, non, je sais plus. Mais bref, avec la femme qui était avec Rayleigh.
lorsque Usopp lui a demandé une question à propos du One Piece, puis que Luffy a pété un câble. Usopp! On va apprendre tout en temps et lieu, puis c'est nous qui vont créer nos propres aventures, nanana, nanana. Mais c'est exactement ça qui se passe ici, on dirait. Genre... Oden. Oui, on peut dire ça comme ça. Oden connaît la vérité, mais je ne crois pas que Luffy va vouloir la savoir, et c'est ce qui est incroyable. C'est ce qui est totalement incroyable. Oh là là! Que c'est bon! Ces flammes sont délicieuses. Moi aussi, je suis répu. Oh, oh, oh! Batterie chargée! Alors, Chapeau de paille n'est pas encore là. Là, c'est Big Mom et Kaido qui sont seuls. Tu peux tuer qui tu veux, mais laisse Nico Robin en vie, d'accord? Lui oblige Big Mom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pudding ne pouvait pas les lire, les poneglyphes. Pourquoi elle a besoin de Nico Robin en vie? Je comprends pas. Les 3 yeux, la 3 yeux que tu as chez toi, peut pas lire l'alphabet antique? Demande Kaido. Oh oui, voilà, justement, il parle de Pudding, là. Pudding? Peut-être. Mais, j'en peux plus d'attendre qu'elle éveille son pouvoir. T'as l'intention de lâcher cette île ou... Dans la capitale des fleurs, il y a un château qui symbolise les Kozuki. Mama! Ils sont en plein festival, là, non? Ça va faire des dégâts. Pas grave, se procurer des esclaves. C'est pas bien. Compliqué. Wolololo, ça va devenir une chouette en ville. Une chouette ville, dit Kaido. Il aurait pas un road poneglyph là-bas, par hasard? Tu vas un peu vite, là, dit Kaido. Ne me sous-estime pas. Pour moi, t'es toujours comme un petit frère, dit Big Mom. Le jour où les Rocks ont été défaits à God Valley, c'est moi qui t'a donné ce Zoan antique, le Uonomi. Quoi? Quoi? Potentiellement le fruit du poisson. Ah ben voilà, c'est ça que Barbe Noire voulait dire juste avant. Allons chercher ce poisson. Il parlait de Kaido. Tout est expliqué. Oh, je comprends rien là, par exemple. Une dette, c'est pour la vie, Kaido. Bien. Dis bien ce que tu veux. On parlera sérieusement une fois qu'il sera à nous. Le One Piece. Ok, wow. Là, c'est trop, là. Qu'est-ce qui se passe ici? On apprend que Big Mom, le jour où Rox a tombé, qu'elle lui a donné à Kaido son fruit du démon, en fait, qui serait le Uonomi, un fruit du poisson qui expliquerait peut-être les écailles sur son corps. Par contre, j'étais convaincu avec tout ce qu'on a vu que c'était les écailles d'un dragon. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui explique que Kaido est immortel? Il peut pas mourir dans l'eau, en fait? Comme c'est un poisson? Moi, ça fait aucun sens pour moi que le mec puisse être à la fois poisson, dragon, humain. C'est quoi qui se passe ici? En plus que je pense que c'est un descendant de la race des déplaceurs de continent, les Oz. Je ne comprends absolument rien de qu'est-ce qui peut se passer ici. Ça fait déjà 4 races qu'on mentionne. Je ne comprends plus rien. Donc là, Big Mom parle du road poneglyph de Kaido, bien entendu. Elle veut le lire. On voit que Big Mom semble très avancée dans les démarches pour le One Piece. On sait qu'elle a un road poneglyph. Elle a probablement pu découvrir le road poneglyph de Zo grâce à Pecom à l'époque qui lui aurait pu lui dévoiler la position. Celui de Kaido finalement. Et rappelez-vous la déclaration que Big Mom a faite à Luffy lors de la Tea Party. Elle a dit « Si Lola avait marié le roi des géants, je serais la reine des pirates. » Probablement qu'il y aurait un road poneglyph en fait sur Elbaf et qu'elle aurait pu le détecter, le localiser de cette façon, avoir le dernier en sa possession. Tout ce qui lui aurait manqué après, ça aurait été de les lire. Car là, Pudding, finalement, ne semble pas pouvoir éveiller son pouvoir. Donc, désolé, j'étais vraiment sûr que Oda avait spécifié dans un Free Card qu'elle pouvait les lire. Mais bon, peut-être qu'il a mentionné à l'aide de son éveil, il peut les lire, ce qu'elle ne maîtrise pas encore. Ce qui serait totalement logique. Et là, le fait que Big Mom soit impatiente, ça veut dire qu'il y a une course contre la montre. Peut-être que c'est Barbe Noire qui présente une menace en face, je ne sais pas. Puis, on parle du One Piece dans la toute dernière case. Qu'est-ce que le chapitre 1000 va nous proposer? C'est fou! C'est fou, honnêtement. C'est juste débile.